Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un livre que j'ai adoré, un livre d'Antoine Albala, un livre qui permet d'apprendre à écrire avec style, un livre qui m'a permis d'apprendre à écrire avec style, un livre que je pense être le meilleur livre pour apprendre à écrire avec style. Hem, je vais vous partager le lien, qui mène vers le livre, dans la description de cette vidéo, donc juste en bas de la vidéo. C'est un livre, que je trouve exceptionnel, c'est je pense une vraie trouvaille. J'en suis à ma troisième lecture. Alors c'est vrai qu'il y a, depuis peu un regain d'intérêt pour l'écriture. Tout le monde se met à écrire, tout le monde écrit son histoire et notamment avec les nouveaux outils sur internet, qui permettent d'être facilement publiés. Il y a des gens qui font des carrières, extraordinaires, qui étaient dans l'anonymat puis qui d'un coup, deviennent des écrivains et qui vendent, des milliers de livres donc je trouve ça fantastique. Peut-être que vous êtes sur cette vidéo parce que justement vous avez envie d'écrire, votre histoire. Peut-être que vous avez une idée de roman ou d'épopée, un un style littéraire qui plaît plutôt, aux adolescents. Peut-être que vous avez envie d'écrire de la poésie, pourquoi pas des chansons si vous êtes un musicien, des pièces de théâtre, pourquoi pas des scripts si vous êtes un cinéaste amateur. Mais je pense qu'avant tout le livre, c'est un objet littéraire personnel, c'est une manière délicieuse de passer son temps. Peut-être que vous avez envie d'écrire un journal intime et capturer les sentiments qui sont les vôtres au quotidien. Peut-être que vous avez envie de faire la même chose, mais pour sur un carnet de voyage, par exemple. Peut-être que vous allez faire le tour de l'Europe pendant 1 an et vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des lieux, des paysages et vous allez avoir envie de garder un souvenir qui soit un petit peu plus fort que de simples photos. L'écriture, ça peut être aussi d'établir avec des amis une correspondance et de partager des idées un petit peu plus profondes que celles que l'on a l'habitude de partager dans des discussions courantes. De manière un petit peu plus pragmatique aussi, ça peut être un moyen de se distinguer dans un milieu professionnel, voilà, d'avoir un style un petit peu plus fort que la normale. Ça peut être toujours, une bonne distinction. Hem Puis ça peut être aussi de laisser une trace de soi. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, des mémoires, et quoi de mieux que le style, pour vivre, à travers le temps? Hem, il y a un problème quand on se met à écrire et c'est peut-être le vôtre. Tout d'abord, le 1er problème, c'est celui de la page blanche. Vous n'arrivez pas à trouver les mots, heu, pour, pour décrire un lieu, un personnage, un objet, un sentiment. Et non seulement, on a du mal à trouver les mots, mais le 2e problème, c'est qu'au moment où on commence à sortir quelques phrases, là, d'un coup, on se dit: «Oh là là, quelle galère», et puis bon, les mots ne sonnent pas bien, et voilà, on se dit: «Bah, c'est nul, quoi, il y a pas de style», et alors pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là? Mon hypothèse, et c'est celle que je veux partager avec vous dans cette vidéo, c'est qu'au cours de notre vie, scolaire, en fait, on n'apprend pas à écrire. Hem On nous apprend à faire des commentaires de texte, c'est-à-dire qu'on met, les écrivains sur un piédestal et on nous dit voilà, on part d'un postulat que, leur niveau est inatteignable et qu'il faut simplement analyser leur texte et donc on va prendre des petits morceaux de texte et puis on va analyser, les structures, les phrases les unes par rapport aux autres, le position d'un mot, puis on fait une synthèse de tout ça. Ce qui en découle, c'est que derrière on ne pratique jamais. C'est-à-dire que jamais on se met, devant une feuille blanche en se disant: «Bah tiens, comment est-ce que je vais pouvoir essayer de décrire, ce sentiment? Comment je vais pouvoir décrire, cette scène, de la vie quotidienne? Donc ça, on ne le fait jamais et c'est pour ça que, on a ce problème de la page blanche et du manque de style. Hem, le 3e point, c'est aussi qu'on est dans une époque, déjà où on écrit peu et aussi où le manque de style, l'écriture sans style est presque une qualité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'auteurs contemporains qui, se revendiquent de ne pas avoir de style et de ne faire que du fond et pas de la forme. Je pense quand même que ce nihilisme littéraire, est en train de changer et qu'il y a un basculement aujourd'hui, et que les gens demandent de plus en plus, des livres avec du style et déplorent ceux qui n'en ont pas.
Et c'est là qu'intervient Antoine Albala. Donc Antoine Albala, c'est un critique littéraire de la fin du 19e, début 20e, mais c'est aussi un auteur. Donc il a analysé de la bonne littérature et de la mauvaise littérature sous le regard de l'auteur. Il a écrit ce livre, donc un livre qui est populaire, c'est-à-dire un livre qui est destiné à tous. Euh, et la particularité de ce livre, c'est que lui ne met pas les grands écrivains français sur un piédestal. C'est-à-dire qu'il pense que l'on peut atteindre un, un aussi bon style, peut-être pas leur génie, mais au moins d'avoir un bon style d'écriture du niveau des grands écrivains de la langue française. Sa méthode, en fait, c'est qu'il a analysé par procédé de style les manuscrits des grands écrivains. Et donc, étape par étape, il voit les successions de brouillons jusqu'à la version finale. Et par procédé, ben, on va voir comment est-ce qu'un auteur fait des choix au moment de son écriture et comment est-ce qu'il arrive à une version magnifique à la fin. Donc, par exemple, sur l'harmonie, c'est-à-dire euh, la façon euh, dont les mots sonnent les uns à la suite des autres. Et ben, comment est-ce qu'un écrivain, de son premier brouillon, là où il y a des fautes d'harmonie, comment est-ce qu'il va les voir, comment est-ce qu'il va les modifier et comment est-ce qu'à la fin, on va arriver avec un paragraphe, une phrase qui va avoir une belle harmonie. Et ça, il en tire une vingtaine de leçons. Et ces 20 leçons-là, eh ben, elles nous permettent derrière de découvrir les procédés des plus grands auteurs, donc la narration chez Homère, l'harmonie de Chateaubriand, le verbe saillant de Bossuet, ou encore l'expression forte du Victor Hugo, la concision de Flaubert et j'en passe. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est tout d'abord donc sa méthode d'analyse. Donc c'est cette méthode par procédé de style. On est dans une approche avec un esprit très français. On n'est pas dans un esprit pragmatique, anglais, the best way, la meilleure manière de faire les choses. Donc on est dans quelque chose qui reste assez ouvert. Mais on n'est pas non plus dans un système complexe allemand, très théorique, euh, mouton à cinq pattes. On va observer un effet de style et puis on va voir comment est-ce qu'on le retrouve, comment est-ce qu'on l'observe chez différents auteurs, comment est-ce qu'ils procèdent. Donc voilà, l'harmonie par exemple, comment est-ce que chez Chateaubriand on retrouve l'harmonie, comment est-ce qu'il l'utilise, comment est-ce qu'il modifie ses phrases pour l'obtenir. Et donc c'est une approche qui est assez facile à suivre et on en tire énormément d'enseignements. La deuxième chose, c'est que c'est un livre qui m'a donné le goût de la littérature, c'est-à-dire que sur les mois suivant la lecture du livre d'Albala, eh ben, je me suis mis à relire des classiques et d'un coup j'avais les clés pour accéder à la beauté du style, c'est-à-dire je voyais les phrases qui vraiment avaient un style magnifique, qui ressortaient, où on sent que l'auteur a vraiment mis du sien pour l'écrire, il l'a vraiment travaillé. Notamment des phrases dans les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. On voit des passages qui sont vraiment travaillés. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment fantastique. C'est un petit peu à la manière d'un Fabrice Lucchini, c'est-à-dire qu'on sort vraiment du livre et d'un coup, on se dit, mais oh, j'ai compris la beauté de la littérature française. Le troisième point, eh ben, c'est que ça m'a donné envie d'écrire. C'est que je me suis mis à écrire et je continue à écrire grâce au livre d'Albala. Hem, voilà, c'est un livre, dès qu'on le ferme, on se dit: «Mais bon allez, je vais prendre une page blanche, je vais prendre un stylo, puis je vais essayer et puis je vais pas avoir le problème de la page blanche parce que je sais que le premier jet va pas forcément être bon, mais je sais comment est-ce qu'on travaille, son premier jet, je sais comment est-ce qu'on le modifie de manière à arriver à un beau texte et une fois qu'on a travaillé, qu'on a passé un petit peu de temps, sur un même passage, qu'on l'a retravaillé avec les enseignements, d'Antoine Albala, bah, derrière, on est quand même surpris du résultat, et j'ai été surpris, par moi-même. Pour terminer cette vidéo, je vais vous lire un passage des Rêveries solitaires de Rousseau, un passage sélectionné par Albala dans son livre, un passage qui montre un style bien écrit, heu, et qui démontre comment on peut mettre en couleur et en relief un moment de vie. Et ma conviction, c'est que vous allez être capable d'écrire des passages, de ce niveau. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac, sur la grève, dans quelque asile caché. Là,
le bruit des vagues et l'agitation de l'eau, fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongée dans une rêverie délicieuse, où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu. Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, sublait aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi, et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence, sans prendre la peine de penser. De temps à autre naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde, dont la surface de l'homme offrait l'image. Et bientôt ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait, et qui, sans aucun concours actif de mon âme, ne laissait pas de m'attacher, au point qu'appelé par l'heure et le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort.